Austin 316 says I just whipped your ass. Ooh, yeah! Mesdames, messieurs, Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin. Bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici l'incroyable MSMGF, animateur du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Mesdames, messieurs, bienvenue à l'épisode 134 du Sim, le Soyez-y. Hey, time out, Blondin. C'est moi qui rentre ce show-là. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Wow! Tout arrive là après 2 semaines de congé, t'es même pas bronzé. Après Simmania 3, t'as disparu, je suis allé chez vous, t'as pas répondu. Puis là, t'arrives, puis comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom est MSMGF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, The Mullet Man, l'homme au mollet d'acier. Ouais, c'est resté ça, l'homme au mollet d'acier. Hey, je suis allé animer une école à Pointe-aux-Trembles en début de semaine et je me suis présenté de même et les enfants, il y en a des 5-6e années, ils ont dit « C'est vrai que tu as des mollets d'acier. » Hey, autant cours de pattes, je vais te donner ça, Marc, tu as de très bons mollets. C'est la seule affaire que j'ai. Ça puis l'intelligence. Pas sûr. Hey, là, je suis de retour. Pas sûr pour les mollets ou pas sûr pour l'intelligence? Toutes. T'es à un clic de disparaître pour une autre 2 semaines. Vas-y. Hey, il y a eu plein de plaintes des auditeurs qui manquaient mon intro, qui manquaient ma présence. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais là, écoute, on n'a pas le choix de revenir. Là, t'es-tu correct? T'es dans un bar qui ne marche pas trop, il n'y a pas un chat. C'est avant l'ouverture, regarde, il est juste à l'heure qu'on enregistre, il est trop tôt pour boire une bière, mais il est toujours midi à 4 parts dans le monde, mais c'est tranquille. Vas-y, je t'écoute. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, Simmania 3, t'as perdu ton combat. J'ai vu une petite entrevue que tu as faite avec l'ami Pierre Blais sur l'épisode de la semaine dernière où tu étais en beau cheval vert. Premièrement, j'ai jamais vu un esprit de cheval vert de ma vie. Fait que je ne sais pas d'où ça vient, sans cheval vert. Mais là, Ben oui. Sérieux, ça vient de où, ça, cheval vert? Je sais pas. Bon, tu le sais pas. Moi, je pose la question. Poser la question, souvent, c'est un signe d'intelligence. Mais poser la question, c'est y répondre. Puis là, on y répond pas. Fait que t'es pas plus intelligent. Continue dans tes niaiseries, là. Vas-y. Comment tu te sens comme lutteur retraité? Je m'excuse, je ne suis pas un lutteur retraité. Parce que dans le combat, on va remettre les gens en situation, ceux qui n'étaient pas à Simmania 3. Et ceux qui ont manqué ça, vous avez manqué tout un spectacle, on va se le dire. L'arbitre du combat était Loïc Duplessis. Étant donné que j'ai joué ma carte, dans mon contrat, j'avais le droit d'amener mon arbitre. Et juste te dire une chose, là. Oui. C'est une des rares erreurs que je fais à titre de promoteur. J'avais confiance en toi parce qu'on est partner dans bien des choses et je n'ai pas lu le contrat au complet. Et je peux te dire que ça n'arrivera plus. Ah, mais écoute, tu t'es fait avoir. Parce que dans le contrat, Ansem avait stipulé qu'il pouvait choisir l'arbitre de son choix. Voilà. Donc, on n'a pas pu utiliser les arbitres de Simmania qui sont William Maltais et Will Maltais et Giancarlo. Puis là, tu es arrivé avec je dirais pas cette face de carême parce qu'il me ressemble quand j'avais son âge. Oui, face de carême, certain. Oui, mais avec cet ignoble
Loïc Duplessis. Oui, et écoute, à la fin du combat, Gilbert Delorme, que tu avais nommé comme enforcer du combat, s'est encore mêlé des histoires d'NSMGF et est venu faire le compte. Seigneur. Et est venu faire le compte de 1, 2, 3 pour me faire perdre. Mais étant donné que ce n'est pas un arbitre sanctionné par l'Association des arbitres du monde, le combat ne compte pas et je n'ai pas perdu, donc je ne suis pas obligé de prendre ma retraite. Donc, Tout tu a as, été vérifié, reçu, tout a été vérifié avec mes avocats. tu as reçu la confirmation de l'Ordre des arbitres, comme quoi c'est. On oublie ça. On oublie ça. Ce combat-là est nul. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas juste Oui. le combat qui est nul. Je te regarde la face, là, puis comment tu as combattu. Et boy, la nullité te va à ravir. Bon, mais fin de cette parenthèse-là. Mais là, moi, je regarde en avant parce que là, Simmania 3, c'est terminé. Moi, je pense au printemps prochain. Et ceux Mais qui ont entendu. Juste une minute, juste une minute. Arrête de me Simmania couper. 3, Oui. oui, je le sais, mais c'est parce que, écoute, ça fait 2 semaines que je suis habitué d'être tout seul, puis je peux faire ce que je veux. Puis là, tu es là. Hier, il y a quelques jours, Simmania 2 était disponible sur Fight TV. Oui, j'ai vu ça passer. Et là, on va préparer Simmania 3. Fait que tout ce que tu viens de dire, et les gens vont pouvoir le voir en images. Je vous donnerai la date, mais je m'enligne pour quelque part en décembre pour sur Fight TV, Simmania 3. Ça, c'est si Fight TV ne chiale pas qu'il n'y a pas assez de monde qui l'a acheté. Mais ça va être un beau cadeau à mettre dans le bas de Noël, ça, si tu mets ça en décembre. Marc, très, très bonne idée. Hey, t'es un génie du marketing. C'est incroyable. Je le sais. Hey, moi, je regarde pour Simmania 4 ou Simmania 5, peu importe les dates que tu vas avoir. Je te Là, dis tout de suite, c'est Simmania 5. Mais Simmania 5, il y a un défi qui a été lancé parce que le lendemain de Simmania 3, Gilbert Delorme était à BPM Sport avec Max Lalonde et Pat Laprade et il a fait le fin finaux. On a Georges Larac qui s'en est mêlé et les deux ont décidé de devenir une équipe, l'équipe BPM, pour affronter Handsome GF et Handsome GF de recruter un partenaire et j'ai ma petite idée là-dessus. Ben écoute, t'en as même parlé, puis je l'ai comme invité un peu plus tard dans le podcast. Tu as même suggéré à ton ami ou ton ex-ami, je ne sais pas ce que vous êtes, le Mastro, de mettre votre chicane de côté et de vous réunir pour clouer le bec à ces deux ex-hockeyeurs. Oui, exactement. Écoute, je n'ai pas parlé à Mastro depuis, mais il est le parrain de mon plus jeune fils, Thomas. Donc, il va falloir qu'on se parle. Tout ça est de ta faute, Blondin. Tu as voulu briser notre amitié. Et bien, je pense que notre amitié est plus forte que ce que tu as voulu faire. Donc, printemps 2024, soyez prêts. Team BPM, Georges Larac et Gilbert Delorme contre Handsome GF et Mastro Cola, le big man. Tu sais, tu dis que j'ai voulu détruire. Je n'ai pas voulu détruire. Je suis un génie du marketing. Ben oui, ben oui. Hey. Puis écoute, honnêtement, Simmania 3, là, 0. 0, 0, 0. 0 comme Ouellette, et je ne parle pas de Pierre-Carl qu'on aura sur l'émission aujourd'hui. Wow, quel beau lien. Mais 0 commentaire négatif, à part Pat Laprade. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit, Pat? Ben lui, il n'aime pas les commentaires live. Fait okay. que, puis il est arrivé à table, il n'avait pas donné son nom comme quoi qu'il menait. Fait que Jas a dit, je le laisse-tu rentrer? Je dis, ben oui. Mais tu sais, Pat, au lieu de dire, Marc, peux-tu me mettre sa guest list? Lui, il arrive, puis il me fait rire des fois. Mais la table était mise, là. The table was button. Hey, aujourd'hui au podcast, là, trêve de plaisanterie. On parle de retraite parce que oui, ça m'a tout amené ce combat final du main event de Simmania 3. Ça m'a amené là comment les lutteurs, parce qu'on lit souvent du côté du hockey que les gars s'ennuient de la camaraderie, du vestiaire, mais les lutteurs, c'est plus parce qu'ils ont le spotlight quand ils rentrent dans le ring. Ils vont le chercher, ils ont une interaction encore plus, comment je pourrais dire ça, plus profonde avec le public qu'un hockeyeur peut avoir, à moins d'être un top star. Là. Mais parce que tu interagis avec le public, c'est ce qui fait la différence. Alors, j'ai trouvé l'idée, puis je pensais qu'on aurait passé 1 heure à parler de ta retraite, mais là, il a fallu que je me revise un 10 cents parce que j'ai reçu une copie de la lettre de l'Ordre des arbitres fédérés.
fédéré du monde, oui, je l'ai vu. Fait que, garde, OK. Fait que ça, c'est fait. Et parce que c'est moi qui ai réalisé les entrevues, parce que je ne savais pas si tu étais pour être là ou pas, après ton congé, le professeur Bertrand Hébert. Et en plus, il a commencé l'entrevue avec le livre La grande histoire de ma petite vie dans Wow, les quel beau mains. Là, j'ai placement. dit, Oui, ça, c'est pourquoi? bien fait. Ben non, il n'a pas fait ça pour du placement. Parce qu'en 1992 ou 93, j'avais annoncé dans les journaux que la lutte, c'était fini pour moi. Fait Ah, qu'il a commencé regarde avec donc. ça, le lien que même moi, j'avais dit que c'était fini. Puis je l'ai fait 2 fois. Parce que je l'ai Deux fait. retraites. Oui, parce que je l'ai fait après, dans ces années-là, et je l'ai fait après à TOW où j'ai dit c'est Oui. fini. Fait que, même moi, je suis revenu. Mais T'es on comme le parle. Dominique Michel des pauvres, là. Tu dis que c'est ton dernier, puis tu reviens, c'est ça? C'est qui ça? Tu connais pas Dominique Michel? C'est un gars ou une fille? Un C ou un QE? Ben Une oui, je connais fille? Dominique Michel. Crème, Voyons tu fais donc. dur, Blondin. Celle qui sort avec Denise Filiatro, là. Non? Va pas là. Va pas là, Marc. Va pas là. Mets-toi pas Mais dans le trouble. Bertrand Hébert nous parle bien sûr de Edge. Nous Oui. parle bien sûr et il amène quelque chose que j'ai jamais entendu parler, des cellules souches. Tu as entendu Oh, parler de ça, toi? certainement. Que les lutteurs comme Kevin Nash, tout, puis les hockeyeurs qui ont des gros moyens, je n'avais jamais entendu parler de ça. Fait qu'il amène ça. Il nous parle bien sûr Edge, qui a été 10 ans retraité. Oui. Alors, je ne vous donnerai pas tous les détails parce que je veux que vous écoutiez cette entrevue avec le professeur. On a aussi, j'en ai parlé tantôt, Mastro. Et honnêtement, je pense que si tu lui donnes un coup de fil, puis tu lui parles de Simmania 5, je pense que c'est prêt à réconcilier. Parfait, parfait. J'ai pas voulu faire ma langue sale, mais Pourtant, c'est j'ai une langue sale. dit, tu es parrain, il est parrain de Thomas. Oui, exact. Fait que j'ai dit là, Ansem, il est un peu frustré parce que les cadeaux que tu donnes à Thomas sont so-so. Il m'a dit, regarde, je vais arrêter, écoute bien, je vais arrêter de prêter de l'argent à Maltais, puis je vais investir plus sur Thomas. Wow, que t'es langue sale. Incroyable. Hey, qui tu as d'autre en entrevue aujourd'hui, Marc? PCO, parce que, et je vous le dis, PCO ne répond, il m'a demandé de ne pas aller sur la question de son contrat avec Impact. Il m'a dit, va pas là. Parfait. Quand ça sera le temps, je reviendrai. Mais je me suis dit, Laprade n'arrête pas de lui parler de sa retraite. Puis j'ai dit, tu dois te faire parler de ça par tout le monde à l'âge que tu es rendu. Il dit non, à part Laprade, il n'y a personne qui m'en parle. Fait que, et il nous donne comment sa vision, comment il vit sa carrière avec la retraite qui lui pend au bout du nez à l'âge qu'il est rendu. Et Box Bellemare, celui qui a montré qu'il avait beaucoup plus de talent que toi comme analyste à Simmania 3. Il était très bon, je vais lui donner ça, là, mais pouce, mais pas égal. Ouais, il faut que je te compte ça. Jazz était avec Pat Laprade, puis elle dit, es-tu bon box? Jazz capote sur box. Es-tu bon box? Puis Pat Laprade de dire, ouais, correct. Je pense que Jazz, il aurait sauté dans la face. Mais c'est ça, Box qui, lui, ça c'est moins drôle, a dû arrêter de lutter à cause d'une blessure. Il est père de famille et tout le kit. Fait que je pense qu'on a une émission sur la retraite qui est vraiment intéressante. Et même Bert va nous parler de la fameuse tradition des bottes, d'où ça vient un peu. J'ai amené ça en balle courbe. Là. Fait que si tu veux bien, on va commencer par Bert. Et puis, on va suivre avec Mastro Cola et on reviendra après Mastro pour ta réaction. Ben oui, j'ai hâte d'entendre ce qu'il va dire. C'est ça. Et ensuite, on s'en ira vers les autres invités du numéro 134 du CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, The Retreat, la retraite. Et bon, sans plus tarder, on débute ce bloc d'interview avec Bertrand, le professeur Hébert.
Sur le CIM, on reçoit le professeur Bertrand Hébert, tout frais débarqué des lignes aux États-Unis où il va manger dans son restaurant préféré parce qu'il n'y a rien de bon au Québec. C'est pas parce qu'il n'y a rien de bon au Québec, c'est juste pour le plaisir. Surtout quand on est en vacances et qu'on peut se dépayser légèrement. Tu me disais en plus que le fait de résider à Beauharnois, c'est pas loin là, des lignes Ben, Plattsburgh. ça a l'avantage, à défaut d'être proche du reste du monde, on est proche des lignes. Ah oui, c'est ça, exact. Je te l'ai dit que dans mon temps, quand je demeurais à Valleyfield, pour moi, Beauharnois, c'est une ville fantôme. Oui. Ouais, je te l'ai dit, OK. Ouais, Mon cher. Comme pour nous autres, c'était la ville des Wabé, Valleyfield. Qu'est-ce que je te dis? Des Wabé ou des Wabo? Des Wabé. Ah, ouais. Moi, Ouais. j'ai entendu parler Wabo, mais Wabé, c'est la première fois. C'était supposément une insulte quand j'étais jeune, Bon. mais personne On ne va me l'a arrêter. jamais expliqué. On va arrêter de s'insulter, là. Bertrand, je voulais te parler parce que notre sujet de cette semaine, notre thématique, notre thème, c'est les retraites dans le monde de la lutte. Et là, je vois que tu as comme un livre qui s'appelle Soyez-y, mesdames, messieurs, dans les mains pour ceux qui écoutent et qui regardent sur YouTube. Qu'est-ce que tu vas sortir? J'ai pensé citer le chapitre 6 de OK. Soyez-y, mesdames, messieurs, ton magnifique livre qu'on a écrit ensemble, qui s'appelle et qui est tiré d'un titre d'article de journal qui est Fini la lutte à la télé pour Marc Blondin. Et on a une citation de cet article-là. Je ne vois pas le jour où la lutte reprendra sa place d'antan au petit écran. Personnellement, je ne referai plus de lutte. Bon, mais c'est toi qui l'as écrit. Moi, j'ai jamais dit ça. Ah, j'ai l'article de journal. On la mettra sur le groupe. Mais c'est juste pour illustrer que tu n'es pas le seul, puis que c'est pas quelque chose qui est particulièrement unique au monde de la lutte. Mais dans le monde de la lutte, il y a une certaine pression qui s'exerce, il y a une certaine demande qui s'exerce. Puis lorsque les opportunités sont plus là, il y a la fatigue, la dépression. On en parle plus dans le livre, là, tous les avenants et avenues de tout ça. On pense qu'en tournant la page, en disant c'est fini là, pour moi la lutte, comme que ça va nous libérer un peu de tout ça. Puis on pense qu'il n'y a plus rien à faire, qu'on a fait le tour du jardin, puis etc. Mais on a toujours un amour caché, enterré dans le jardin en arrière. Et il suffit de pas grand-chose souvent pour déclencher cet amour-là de nouveau, nous ramener au bercail. Parce que, bon, on s'entend, là, Marc a fait cette citation-là là, au début des années 90, puis on est en 2023, donc Ouais. Marc a fini par revenir, comme beaucoup d'autres lutteurs d'ailleurs. C'est Terry Funk, on en a parlé, là, pour ceux qui voudront plus de détails sur les différentes retraites de Terry Funk, on en parle dans l'épisode dédié à Terry Funk, mais il expliquait un peu le concept des retours, etc. Il y a comme deux corrélations. Du côté des fans, il y a l'absence qui rend la valeur puis le souvenir tellement important, puis l'intérêt d'un retour encore plus, parce que l'absence de ce personnage-là va le rendre plus en demande. Puis après ça, il y a l'argent que les promoteurs sont prêts à mettre sur la table pour ramener quelqu'un dans le ring. Il y a comme une espèce de balance à aller chercher pour ramener le lutteur dans le ring. Dans les dernières années, on a eu surtout des gens en plus qui ont eu des blessures majeures qui les ont forcés à la retraite. Donc, qui n'ont pas été en charge de cette décision-là. Ce qui fait que lorsque l'opportunité se présente, on ne peut pas blâmer personne de sauter sur l'occasion. On a pensé à Edge, qui vient de faire là, tout un tabac en sautant le bateau puis en allant maintenant avec la All Elite Wrestling. C'est une retraite, dans son cas, qui a duré de 2011 à 2019. Retraite même, forcée. Mais je me souviens d'avoir vu son retour. Je pense que c'était un Rumble, hein? Oui, c'est ça. Il est revenu dans un Royal Rumble. Ouais. Justement, après que la All Elite avait fait un offre qui a forcé la WWE de payer pour le garder, ce qu'elle n'était plus prête à faire aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que justement, il y a des choses qui changent.
Aujourd'hui, les gens qui ont ces blessures-là ont accès à la thérapie des cellules souches, entre autres. Ce qui est un peu un mystique, un peu, on garde ça un petit peu hoche-hoche, mais c'est quelque chose qui est là, qui est présent. C'est quoi ça? Les sportifs vont faire des voyages, souvent dans les pays d'Amérique du Sud où c'est beaucoup plus populaire et beaucoup plus commercialisé, mais où on va injecter des cellules souches, là, les fameuses cellules souches là, qui viennent des cordons ombilicaux, où on va aller en chercher dans notre colonne vertébrale pour les injecter dans des parties du corps qui ont des blessures. Kevin Nash a fait cette thérapie-là, Hulk Hogan. Rey Mysterio, là, c'est celui probablement qui en a parlé le plus parce qu'on en parle dans son documentaire sur A&E. Ça l'a, clairement, dans le cas de Mysterio, renouvelé sa carrière. Parce que, justement, l'usure du corps peut être renversée, si on veut, pour ajouter des années de carrière. Puis là, ben, c'est des gars comme ça, Edge. On parle aussi de Daniel Bryan ou Bryan Danielson. Donc, puis on a un Daniel Bryan-Nelson dans les dernières années que lui, vraiment, c'est les commotions à répétition qui ont occasionné son départ forcé par les médecins. Et là, lui, il va, entre autres, faire toutes sortes de thérapies, d'exercices, chambre hyperbare. Il n'y a rien qu'il n'a pas essayé pour se faire guérir ou se faire donner le feu vert pour revenir. Ce qui a fini par arriver. Donc, on comprend qu'il y a des nouvelles thérapies aujourd'hui, puis il y a aussi beaucoup le temps. On parle, dans le cas de Saraya, dans le de Paige, qui est dans la même situation un petit peu. Là aussi, là, c'est presque 5 ans. Wow. Dans le cas de Daniel Bryan ou Bryan Danielson, c'était un 2 ans. Dans le cas de Edge, ça a été presque 10 ans. Donc, dans le cas de Stone Cold, il a pris sa retraite en 2003, puis il est revenu en 2023. Parce que la santé était au rendez-vous, mais aussi l'absence a créé une demande et l'argent qu'on lui a proposé était hors de tout doute raisonnable, probablement la plus grosse journée de salaire de sa vie. C'est souvent le cas de personnes comme ça. Je veux dire, Trish Stratus est un excellent exemple. Là. Elle a déjà deux retraites à son actif. La retraite originale est revenue contre Charlotte. C'était supposé être le dernier match. Puis là, elle est encore de retour. Elle est récemment dans une grande rivalité avec Becky Lynch, où elle a tourné vilaine. Et clairement, sa motivation première, c'est sûr qu'il y a un amour pour faire ça, puis se sentir en forme, puis mentalement être présente pour retourner. Mais là encore, probablement que Trish Stratus, dans les conditions actuelles de WWE, a fait plus d'argent dans cette run-là avec Becky Lynch que dans certaines de ses années de carrière d'origine, au début des années 2000. Donc, pour n'importe quel être humain, se mettre à l'abri du besoin, on s'entend, Trish est canadienne en plus, payée en dollars américains en ce moment. C'est pas à dédaigner. Là. On se rapproche du 1,5 en ce moment. Là. Donc, ça fait une différence, effectivement. Mais c'est pas les seuls. Il y a Mick Foley qui a pris des retraites. Il y a Bret Hart qui a pris une retraite célèbre, lui aussi à cause des problèmes de santé, puis qui est revenu quand même lorsque les opportunités se sont présentées. Encore une fois, la demande, l'argent. Puis aussi quelqu'un qui est blessé ou qui a des limitations. Avec la lutte, on peut jouer autour de ces limitations-là. Bret étant un exemple où on a joué beaucoup autour de ces limitations pour quand même nous livrer le fameux combat Vince McMahon contre Bret Hart. Ric Flair est un autre qui a pris une retraite célèbre à WrestleMania, mais qui est revenu avec Impact TNA, qui encore il y a 1 an a fait un autre combat de retraite, puis qui là encore dit qu'il y en a encore un autre dans le corps. C'est ça. Il y a un amour certain. Dans le cas de Ric Flair, il ne voudra jamais vraiment partir. Mais on a des cas, je sais que tu as parlé à Carl dans les entrevues, PCO, puis il y en a d'autres cas comme lui où c'est juste des fois le découragement, on veut tourner la page, on veut faire d'autres choses. Toi-même, tu l'as vécu. Les histoires d'horreur sont là. J'ai jeté mon stock au vidange parce que je ne veux plus retourner. Parce que souvent, c'est plus facile de tout couper les ponts et dire je prends ma retraite ou je m'en vais ou je ne veux plus en faire. Ils jettent tout leur costume au vidange. Puis là, ils pensent qu'ils seront jamais capables on sera jamais capable de les ramener dans la lutte. Mais l'histoire nous démontre qu'on finit toujours par nous ramener dans la lutte. Parce que le lutteur devient
nostalgique, a Ouais. le goût, la piqûre lui pogne. Il Comme on s'ennuie dit du dans le milieu. vestiaire, s'ennuie de la camaraderie, il s'ennuie Exact. de shiner et d'avoir C'est l'adrénaline du public qui crie. Il y a tout ça, là. Tout ça rentre en ligne de compte. Puis là, le public s'ennuie. Parce que là, notre souvenir est merveilleux de cette époque-là où on avait un Stone Cold. Donc, puis là, ben, dans certains cas, comme aujourd'hui avec la WWE, ils sont en mesure d'offrir des compensations financières extraordinaires. On n'a qu'à penser à Shawn Michaels qui avait dit après son match contre Undertaker, c'est fini, je ne reviendrai plus. Et on a trouvé le moyen de le faire revenir pour le show en Australie. Je crois que c'est en Australie. Puis un show en Arabie Saoudite où il a probablement eu les 2 plus grosses journées de salaire de sa vie pour un seul match. Donc, il y a une pensée là-dedans. Moi, j'en veux jamais au talent de dire retraite pour retraite. J'y crois plus ou moins parce que je sais toujours qu'il y a une grosse composante mentale et une grosse composante monétaire. Puis que n'importe quel être humain qui se fait offrir un salaire de 1 million et plus pour un match de lutte va dire oui. C'est clair. Quand tu as gagné 20$ pour un match de lutte, te faire offrir 1 million pour un match de lutte, je veux dire, le calcul mental ne doit pas être trop long. C'est sûr que non, c'est sûr. Fait que peu importe ta situation financière. Vas-y. Oui. Non, ben écoute, tu sais, là, on a fait un peu de tour. Mais ce qui change beaucoup aujourd'hui dans le cas des retraites forcées, c'est vraiment les options de santé différentes avec, entre autres, là, la fameuse thérapie des cellules souches. On va en entendre de plus en plus parler. Moi, honnêtement, c'est surprenant qu'on en entende pas plus. C'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est surprenant qu'on n'en entende pas plus parler. J'invite d'ailleurs tout le monde à faire des recherches sur les cellules souches ou les stem cells en anglais. Vous allez voir, c'est fascinant. Puis dites-vous que si c'est rendu dans le monde de la lutte, c'est déjà dans le monde du hockey, dans le monde du baseball, dans le monde du football, dans le monde du soccer. On va voir des carrières s'allonger, surtout dans les talents exceptionnels qui vont avoir les moyens de payer ces traitements-là qui ne sont pas donnés, qui ne sont pas 100% sûrs en termes de réussite, mais qui, dans certains cas, quand on parle d'un problème de genou, problème de hanche, etc., vont faire une différence à long terme sur une carrière. Et on a le meilleur exemple étant Rey Mysterio, parce que lui, il s'en est pas caché. Et on voit les résultats. Il y a une dernière participation quand même. Là. Il a même été élu au Temple de la Renommée en plein milieu de son dernier tour de piste là, à la WWE. Là. Les fameuses bottes qu'on laisse dans le ring, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Mais je pense que ça vient originalement de la lutte olympique, où les lutteurs olympiques, à la base, lors de leur dernier match de compétition, laissaient les bottines au milieu du ring. Ça a été repris par la suite. C'est une vieille tradition, c'est un symbole. Moi, j'étais là quand Undertaker a, lui, tout laissé de ses gants, son manteau, son chapeau au milieu du ring à WrestleMania à Orlando. Mais lui avec, finalement, c'était pas pour de vrai. Il est revenu après. On l'a convaincu entre l'argent et le sentiment de besoin de l'avoir sur la carte. Donc, c'est sentimental, je pense beaucoup. C'est un symbole. Pour moi, à Orlando, quand Undertaker a fait ça, ça voulait dire, oups, c'est pour le vrai. Puis, vous voyez, hein, c'était un sentiment du moment pour lui comme pour nous. C'est-à-dire que c'est une décision peut-être que même il a pris sur le champ. Puis finalement, on l'a convaincu du contraire et il va revenir à quelques reprises. Donc, ça fait partie du spectacle. Hein? C'est les émotions qu'on nous fait vivre quand on... C'est comme la retraite de Guy Lafleur. Quant à moi, la retraite de Guy Lafleur, le retour de Guy Lafleur, ce sont des moments encore plus merveilleux qu'un but de Guy Lafleur. Ouais. Donc, dans la lutte, des souvenirs on a le qu'on a loisir qui sont d'inventer ou de créer ces moments-là à notre guise, si on veut, sans se préoccuper nécessairement des capacités d'être le numéro 1. On peut réduire le nombre de combats dans une année. Là, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un qui fait 300 matchs par année. Quand on revient à 50 ans, en faire 20, 30 par année, ça peut être suffisant. Ou dans le cas d'Undertaker, on en faisait un seul. Donc, c'est le loisir qu'a la lutte de raconter ces histoires et d'utiliser ces sentiments-là qui sont très, très forts
pour nous faire vivre des moments exceptionnels. Bertrand Hébert, désolé, professeur Bertrand Hébert, merci beaucoup. C'est un sujet que j'ai trouvé plaisant. Parler avec qui vont te suivre sur le podcast, te parler de PCO, on a parlé à Box, on a parlé à Mastro. Alors, Mastro est en processus, mais on avait déjà parlé, mais il n'est pas rendu là. PCO, ben lui, il ne veut pas en entendre parler. Box est obligé. Alors, chaque lutteur voit ça différemment, mais c'était un sujet intéressant à plonger entièrement dedans. Effectivement. Puis, écoute, tu pourras, au retour de l'entrevue, partager tes propres émotions sur ton commentaire il y a maintenant presque 3 décennies, alors que tu fais maintenant un podcast sur le monde de la lutte. Ouais. Quand je t'ai vu avec le livre des mains, j'ai fait comme ça. Je pense que je suis dans la merde. Bertrand, merci beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine, si Dieu le veut. Sur le sim, soyez-y, mesdames, messieurs, on retrouve le big man, Eric Mastrocola, le grand vainqueur de Simmania 3, celui qui a réussi à conquérir la foule à l'entêté le 24 septembre dernier. Big man, comment vas-tu? Ça va très bien. Quelle belle soirée que nous avons vécue, Marc, à l'entêté, là. Ça a été une de mes belles soirées mémorables de ma carrière. Oui, puis la famille, les amis étaient là pour t'encourager. Fait que je pense que tu étais content. Tout ce que tu as fait à Simmania 1, Simmania 2, t'as amené là. Et puis, ça a été fortement récompensé. Oui, bien écoute, je te dirais, j'ai eu beaucoup aussi de messages après ça, des gens que je connaissais pas bien qui m'ont réécrit, ils m'ont dit « Ah, bon match, félicitations. » Tu sais, ça devait pas être facile non plus parce que, bon, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis ami avec Jean-Frédéric. C'est qui ça, Jean-Frédéric? C'est Handsome GF. OK, J'ai volé OK. un scoop, je vous donne un scoop là de son vrai nom. Mais non, mais tu sais, puis même depuis, là, ça fait 2 semaines là, et quelques jours, Simmania, puis toujours pas de nouvelles. Toi Pas non de plus? nouvelles de lui, non, pas de nouvelles de lui. Après le combat, il est parti excessivement vite. Bon, il va avoir mal un petit peu partout, là. Moi aussi, le lendemain matin, là, je te raconte un petit peu, mais il va avoir mal un petit peu partout parce que ça a Mais quand lui, même il avait passé peut-être pas mal à une place que tu n'avais pas mal, c'est l'orgueil. à l'orgueil, puis Dieu sait que c'est un gars orgueilleux, Handsome GF, là. Fait que, Ouais. tu sais, est-ce que je me serais attendu qu'il me saute d'un bras après? Pas du tout. Mais minimalement, me donner la main en signe de respect. C'est pas arrivé. Ça y appartient. Tu sais, rendu là, moi, je suis prêt à passer à autre chose, là. C'est fait, c'est fait. Fait qu'à un moment donné, je me dis que gars, je peux pas garder cette arme-là pendant des mois, des années. C'est sûr. Et puis le lendemain, on a entendu une entrevue. Moi, je l'ai écouté en reprise parce que le lendemain, honnêtement, à l'âge que j'ai déplugué. J'avais besoin d'essayer de charger les batteries. J'étais vidé. Et quand je l'écoutais en soirée, cette manigance de 91-9 qui était prêt à prendre un combat, puis d'embarquer en équipe avec, on parle bien sûr de Gilbert Delorme, en équipe avec Georges Larac, et que là, j'ai entendu Handsome qui textait Pat Laprade et tout ça, et à travers les branches, j'ai vu à quelque part qu'il disait Mastro, est-ce qu'on met notre chicane de côté puis qu'on se réunit pour un possible combat à Simmania 5 face à ces deux-là? Comment tu te sens là-dessus, malgré que tu n'y as pas parlé? Ben, écoute, je te dirais, oui, c'est venu à mes oreilles, là. Il y a beaucoup de monde qui m'en ont parlé, même qui avaient entendu en direct à la radio. Tu sais, dans le fond, Handsome, il me connaît très bien. Fait qu'il sait de qu'est-ce que je suis capable de faire. Il sait que je suis capable d'en prendre et d'en donner aussi, là, s'il est bien, il s'en est aperçu aussi au dernier Oui, c'est Simmania. sûr. Fait qu'ils veulent être en équipe avec moi, ben, je trouve ça flatteur. Tu sais, contre Georges Larac et Gilbert Delorme, écoute, c'est sûr que ça pourrait être quelque chose qui serait possible.
L'expérience d'Ansem et moi, ben, ça peut payer ensemble si on met quelques différents de côté. Et puis d'avoir la chance d'être dans un ring de lutte, de sortir complètement Georges Arac puis Gilbert de l'homme, excuse-moi, de leur milieu, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être divertissant pour les spectateurs qui vont assister à ce spectacle-là. Là. Ça va être à surveiller. En passant, je voulais te féliciter. Belle image du pont Victoria derrière toi. Là. Merci. Le trafic, hein, c'est toujours pour me rappeler que le télétravail, c'est une bonne chose. Mais c'est bien le pont Victoria. Ah, écoute, je pense pas. Je pense qu'on est plus au pont de New York. Ah, hey boy, je ne suis pas fort en géographie. Mastro, je voulais te parler parce que l'épisode de cette semaine est sur la retraite. Ouais. Il y a PCO, il y a Box Belmar. Et je sais que tu m'as pas parlé de retraite, mais tu as effleuré le sujet. Ouais. Comment, premièrement, tu as commencé à faire de la lutte en quelle année? Fait combien de temps? On parle de 20 ans, là, mais. Mais on parle écoute, en 1993, j'étais le cobaye pour Pierre-Carl Ouellette et Jacques Rougeau à l'époque. Donc, c'est 30 Québécois, ans, là. On est loin de 20 ans, là. avant qu'ils forment les Québécois, sont arrivés avec des nouveaux moves à l'époque. Les moves spectaculaires que PCO, Jacques faisait, c'était peut-être un petit peu moins à la mode. Fait que pour pratiquer ces manœuvres-là, ben, il y avait besoin de quelqu'un. J'avais 13 ans à l'époque, puis moi, mon rêve était toujours de faire la lutte. Fait qu'à un moment donné, Jacques m'avait dit qu'on en a besoin d'un cobaye. Il dit ça peut te faire mal plus que d'habitude parce que tu ne sais pas tomber, tu ne sais pas les techniques et tout. Et nous, on a besoin de quelqu'un pour absorber Carl quand il saute du troisième. Fait que j'ai commencé comme ça, puis après ça, j'ai enseigné pendant 10 ans à l'école de lutte à Jacques Rougeau. Je te dirais que ça a été peut-être ce qui m'a magané le plus le corps que les combats en tant que tels. Ah, ouais. La répétition, 3 à 4 jours par semaine, de montrer à tomber plusieurs fois par semaine, de recevoir des coups, mettons, non télégraphiés. Ben, surtout des gens qui ne sont pas habitués, donc des fois, ils n'ont pas l'habileté de donner un coup à la vraie façon que ça devrait être donné. Exact. Puis ça, c'était pas tous des Kevin Owens ou des Gorgeous Mike ou des mêmes Handsome GF. C'est à la base. M'a dire, Mastro, Gorgeous Mike, il va être content, s'il vous plaît, d'entendre se le mis dans la même phrase que Kevin Owens. Mais c'est deux gars de la même région. Fait que, non, ça m'a hypothéqué quand même pas mal. Et puis, j'ai eu aussi des bonnes années là, à lutter 3 fois par semaine. J'ai fait des tournées qu'on luttait tous les jours et tout. Puis à un moment donné, tu arrives que tu te dis, bon, tu te lèves le matin, puis Colin, il me semble que j'ai rien fait de spécial hier. Oui, à l'âge, mais oui aussi, il y a l'accumulation. Il y a les 2 années COVID qui ne s'est rien passé. Ça, je pense que ça a été quand même quelque chose, un point tournant aussi, de me dire, bon, tu sais, je m'étais posé la question à ce moment-là, est-ce que je reviens juste pas? Tu sais, ça fait 2 ans. Les risques de blessure, bon, sont quand même aussi assez élevés, on ne se le cachera pas. Ouais. C'est pas des choses que je pensais quand j'avais 25 ans, de me blesser. Mais je me dis, bon, je vais être en dehors 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas grave. Mais maintenant, tu sais, les blessures, mais c'est quelque chose que je pense de plus en plus. Tu sais, j'ai vécu quand même des belles expériences, des tournées en Europe, aux États-Unis, quelques matchs à WWE, que ce soit télévisé ou dans l'après-midi, ou tu sais, juste d'être avec eux. Fait que, tu sais, j'ai été quand même. Les après-parties TOW. Aussi. Moi, je me souviens d'avoir vu les notes là, de facture de ça. C'est ça que d'ailleurs qui a fait qu'on a fermé. Ah non, écoute, on y est peut-être pour beaucoup, mais tu sais, quelle belle run la TOW. Fait que, puis tu sais, à un moment donné, j'ai eu cette conversation-là avec Sylvain Grenier. Tu sais, il me dit, il dit, qu'est-ce qui te reste à faire, tu sais? Ben, j'ai dit, ben, m'amuser, tu sais, oui, tu sais, m'amuser. Mais, tu sais, ça a quand même eu une portée, ces paroles-là. Fait que, tu sais, j'arrive à une place, je me dis, bon, je peux plus non plus m'engager toutes les fins de semaine, autant du niveau professionnel dans mon travail, puis la famille. Tu sais, mon fils est dans le hockey élite. Fait que c'est quelque chose qui nous demande énormément d'investissement en temps. Fait que, tu sais, je peux plus dire que je vais partir le samedi ou le vendredi à Québec, à Gatineau, un petit peu partout, c'est ça. Fait que, tu sais,
à un moment donné, tu arrives, puis là, quand Simmania est arrivé, ben écoute, ça fait quand même pas mal d'années qu'on se connaît. Écoute, j'étais vraiment, vraiment content que tu m'appelles faire partie de cette aventure-là. Fait que, puis depuis, ce n'est que Simmania que j'ai fait. Non pas que j'ai pas eu d'autres offres, là, honnêtement, j'ai eu d'autres offres, mais bon, pour une question de timing et de disponibilité, mais c'est pas tout le temps facile. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Tu sais, toujours en voulant me protéger aussi. Puis, tu sais, il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi. Quand j'ai commencé à lutter, mettons, les premiers shows que Jacques Rougeau faisait à l'époque, ben, il y avait les Garvins, tu avais des gars qui étaient déjà dans la cinquantaine avancée dans ce temps-là. Puis j'y regardais, j'avais 19 ans, 20 ans, puis je me dis, Colin, qu'est-ce que ces gars-là font encore ici aujourd'hui? Ben Tu sais? oui, ben Ils ont oui. de la misère à marcher, tu sais, ils sont. Puis cette personne-là, aujourd'hui, c'est peut-être les jeunes de 20 ans qui se disent ça de moi. Tu sais, qu'est-ce qu'il fait encore ici? Tu sais, il y a le Ian Harrison. Oui, À peu près 2 Yang. semaines, il m'envoie une photo de lui et moi, il y avait 6 ans. Ah, Eh j'étais venu te boy. voir lutter. Eh OK? Fait boy. que là, Ouais, tu sais, ouais, ça c'est rentre drôle. dedans. Tu sais, quand les gars disent, Kevin Gray qui dit ah, tu as lutté contre mon père, Dave le Justice, ah, ben, je me souviens des matchs de toi contre mon père, puis ces gars-là aujourd'hui font les finales dans différents shows. Puis font. Ouais. Fait que là, tu dis OK. Tu sais, fait que puis, tu sais, c'est une question aussi d'investissement. Je veux pas non plus arriver dans des spectacles, dans des shows, puis que les gens devenaient un moins bon spectacle. Fait que, tu sais, Mais, puis la lutte a beaucoup changé aussi. Tu sais, fait que, mais Mastro, à Simmania 3, mon épouse Jas et moi, on s'est regardé et on a fait comme tabarouette, il s'est préparé physiquement, tu avais perdu du poids. ouais. Ton poids il est un peu comme le mien en yo-yo, mais toi, il descend plus que moi. Moi, il reste pas mal un yo-yo stable, mais je t'ai trouvé dans une forme vraiment splendide. Tu as livré une performance, mais quand, puis là, je rappelle aux gens qu'on est loin de confirmer la retraite de Mastro. Mhm. On discute de retraite, comme avec PCO, comme avec Box, comme avec Ansem, je l'espère, s'il peut finalement retourner l'appel. Ouais. Mais c'est quand qu'à un moment donné, ça devient plus dans la tête que ça serait le temps de partir, de délasser les bottes, etc. C'est quand que la passion ne sera plus là. C'est ça le OK. problème, tu sais, c'est que l'adrénaline d'être devant la foule, d'être dans les vestiaires, c'est quand même, ça vient me chercher beaucoup. Euh, la journée que je n'aurai plus envie d'avoir ça, d'avoir cette adrénaline-là, de voir les gars, de, 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 de pouvoir vivre ça, mais je pense que, tu sais, ça va être pas mal le temps de tirer un trait là, sur tout ça. C'est sûr qu'honnêtement, j'ai plus la même passion que quand j'ai commencé, là. Ouais. Mais tu sais, elle est encore là, mais j'ai quand même l'autre partie, tu sais, un peu comme un Minoui, tu sais, le côté rationnel puis le côté juré. Tu sais, mon côté juré me dit ah, Ouais. non, non, continue, mais tu sais, le côté rationnel me dit bon, ben gars, écoute, faut commencer à y penser, puis tu sais, de choisir un peu aussi les occasions. Puis c'est ça que je fais. Fait que je pense que tu sais, on peut pas dire que c'est une retraite progressive, parce que ça n'existait pas, mais tu sais, juste de dire, gars, je choisis les opportunités, je choisis les gens avec qui que je vais aller lutter pour, tu sais, comme exclusivement pour toi, pour Simmania, ben, c'est déjà un pas dans cette direction-là. Mhm. Parce que, comme je te dis, tu sais, des fois, différents promoteurs m'écrivent. Tu sais, je suis plus intéressé peut-être à aller faire des séminaires ou donner des fois des cours de lutte là, sans m'embarquer dans quelque chose à toutes les semaines. C'est plus ça, je pense, qui commence à m'intéresser qu'à me dire de recommencer à lutter soir après soir. Ouais, c'est sûr. Écoute, c'est intéressant. Je sais que lorsque le moment sera venu, tu vas me le dire, puis on pourra vraiment faire une autre entrevue pour le podcast. Mhm. Et puis, moi, ce que je voulais te dire, Éric, c'est que je ne savais pas comment c'était pour tourner ton combat à Simmania 3. Parce que tu as toujours été, depuis que tu étais avec moi, on a fait un 3, ça le dit, Simmania 3. Tu as toujours été heel. J'ai toujours essayé un peu de te mettre dans le trouble, un peu. Comme je le fais dans la vie de tous les jours avec tout le monde. Mais je me disais, comment va-t-il être capable d'aller chercher la foule?
la sympathie de la foule. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre ça en finale? Et bravo, mon Merci. chum. Tu as vraiment t'as fait lever la salle et ça a été la conclusion d'une superbe soirée. Fait que on va se reparler pour ce fameux défi. Oui. Gilbert Delorme, Georges Larac, Éric Mastrocola, Handsome JF. J'espère, au moment où les gens écoutent ça, que Handsome est de retour sur le podcast après 2 semaines où je n'ai pas été capable de le rejoindre. Et on verra la suite pour le printemps 2024. Ça serait Simmania 5 sur OK. la Rive-Sud. C'est Sur la Rive-Sud. OK, je vise. parfait. Écoute, Big Man, merci beaucoup de ton temps. Je te laisse aller Ça fait préparer le souper pour la famille. On sait tous que tu es un chef italien hors pair Écoute, hein? et que c'est toi qui prépare tous les repas de la famille. Val profite de toi. Je veux juste te le dire. Enfin, quelqu'un qui le voit. Attention à toi, Mastro. Ben, toi aussi. Merci. Bye bye. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie, l'histoire de Marc Blondin, disponible au sim.shop. Procurez-vous votre copie dédicacée. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Blondin, là, l'écoute de l'entrevue que tu as faite avec Mastro, dès qu'on termine le podcast, je prends le téléphone, je l'appelle. On va régler nos problèmes une fois pour toutes. Et je vais avoir mon partenaire pour affronter Gilbert Delorme et Georges Larac au printemps. Alors, j'espère que tu pourras confirmer ça dès le podcast de la semaine prochaine, le numéro 135. Je t'en donne des nouvelles. Si c'est fait, là, ça serait le fun que ça soit réglé. Et comme je le disais tantôt, notre prochain invité, nos 2 prochains invités sont PCO et Box Bellemare. Un qui est encore très, très actif. On parle de PCO et Box qui a dû mettre un terme à sa carrière à cause d'une blessure. Alors, sans plus tarder, je te laisse présenter celui que j'appelle Pierre et qui n'aime pas ça. Ben écoute, on y va tout de suite, Marc. 2 bonnes entrevues que tu as réalisées, j'en suis certain, avec Box Bellemare. Et on débute avec Perfect Creation One, PCO. Je retrouve mon bon ami PCO, Pierre-Carl Ouellette, ce matin sur le CIM. Et tous ceux qui s'attendent à ce que je lui pose des questions sur la suite de sa carrière, vous allez être déçus. Parce que je lui ai promis qu'on n'en parlerait pas. On va attendre le moment venu. Et tous ceux qui pensent que le thème de cette semaine, la retraite, s'applique à lui, encore une fois, vous allez être déçus parce que le mot retraite et PCO ne vont jamais dans la même phrase. Du moins, pour les prochaines années, c'est assuré. Pierre-Carl, comment vas-tu? Ça va très bien. Toi, Marc? Ça va bien. J'aime ton plafond. Ah ouais, ben c'est sûr. Pour ceux qui Normal. regardent YouTube, ceux qui veulent te voir la face, vois ton plafond. Bravo à ton peintre. Comme il le dit lui-même, Juan Romano Choucalescu n'est pas seulement un peintre ou un sculpteur, c'est avant tout un animateur d'espace, un modeleur de vide. Écoute, PCO, je voulais te parler du mot retraite. Pas parce que tu es rendu là, loin de là. On sait que tu es dans un pic incroyable de ta carrière, mais du côté de planifier l'après-retraite. On entend souvent les joueurs de baseball, les joueurs de hockey, les joueurs de football qui planifient leur après-retraite, autant que des jeunes joueurs de hockey vont jouer à l'université pour avoir un bagage ou comme Laurent Duvernay-Tardif, d'avoir quelque chose pour après sa carrière. Du côté de la lutte, ça a été, en tout cas, on a moins entendu parler de ça, mais un gars comme PCO a-t-il un peu préparé son après-carrière? Ben oui, ben ça fait longtemps que je suis prêt, moi, pour ça. Ça fait longtemps, puis ça m'aide beaucoup aussi dans mes négociations de contrat, parce que je ne suis pas à la merci du contrat. Tu sais, moi, je suis rendu à un point de vue que j'adore ça quand je fais des bons contrats. Puis le but, c'est d'avoir des bons contrats, mais justement, ça me donne cette indépendance-là de pouvoir négocier la tête en paix en me disant que même si ça serait plus long, même si les négociations retardent un peu ou qu'un
un jeu d'attente, ou appelle ça comme tu veux, que euh, c'est pas, pour moi, c'est pas ça qui va me mettre dans le trouble. Mon avenir est planifié, mon avenir est correct. J'ai pas à me casser la tête pour mon avenir, autrement dit. Moi, au stage que je suis rendu dans ma carrière, je le fais vraiment parce que je veux m'accomplir. Parce que il y a des choses que j'ai écrites sur un bout de papier quand j'étais jeune, que je voulais accomplir, puis je veux les scratcher, autrement dit. Je veux être capable de les biffer puis dire check, 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 check. Ça, pour moi, c'est important. Moi, c'est là que je suis rendu dans ma carrière. C'est pour ça que puis ça prendra le temps que ça prendra. Je contrôle, comme on dit tout le temps, il y a des choses qu'on contrôle, des choses qu'on contrôle pas. Combien ça va prendre de temps? Des fois, on a l'impression que ça peut être long. Des fois, tout débloque tout d'un coup. Moi, j'ai extrêmement confiance en moi-même, puis en la vie, puis en tout ce que moi, je fais, que je sais que ça va débloquer de la façon dont je veux que ça débloque. Ben, tu sais, la façon exacte, je ne sais pas. Je Non, ne sais c'est sûr. jamais. Je peux Ouais. remarquer. Puis, qu'est-ce qui m'aide là-dedans, c'est que je retourne en arrière, mettons. Je regarde, à chaque fois que j'ai eu une percée dans ma vie ou dans ma carrière, euh, comment je pensais, où j'étais rendu, puis comment m'a donné le plus bel exemple. En WWE, mettons, on retourne loin en arrière. 7, 8 ans à me promener entre l'Angleterre, l'Afrique du Sud, Porto Rico, un peu partout, puis à un moment donné, les offres tout en même temps. WCW, USWA, Jerry Jarrett, WWE. Puis quand j'ai signé mon contrat WWE, c'était au mois de juin à peu près. Le 13 septembre, je devenais champion par équipe de WWE. Wow. Ça a tout. Ça a été Tout 8 déboulé. ans. Tout Ben, déboulé. bang! Une grosse percée en l'espace de même pas 2 mois. Puis, je me souviens, les lutteurs de la WWE me regardaient en me disant, comment ça, lui, il passe dans nous autres? C'est qui ce gars-là? On le connaît même pas. Ouais, mais j'avais fait mes devoirs. J'avais payé mes 12, pareil. Puis, Ouais. à chaque percée, c'était la même affaire. En 2018, c'était pareil. Quand je suis revenu en 2017, 2018, là, le match de Walter, tout a explosé. Puis après, bang, 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 bang. All Elite Wrestling voulait me signer. Ring of Honor voulait me signer. J'avais des offres pour plein d'affaires. Impact Wrestling voulait me signer. J'avais comme 3 ou 4 compagnies après moi en même temps. C'est dans l'espace d'un an. Mais je savais. Tu sais, des fois, tu as un feeling, comme le match de Walter, je savais que je devais le faire, puis je savais que ce serait un moment déterminant qui changerait le cours de la carrière, tu sais, dans ma vie, de ma carrière dans ma vie. Jusqu'à quel point ça l'aurait changé, tu le sais jamais. Puis Ouais. avant, quand je suis allé faire mon combat, on va dire c'était en Ohio, ça, en Indiana pour Michael Blandon, pour Black Label Pro, quand j'ai lutté contre Ethan Page, je savais qu'il fallait que j'allais faire ce combat-là, mais je savais que c'était pas ce combat-là qui serait déterminant, mais c'est celui-là qui a amené tout le reste. Pareil, OK. Joey Janela était dans les estrades. Ouais. Autre Joey Janela, enlève-les de là, puis je fais pas le match contre Walter. C'est le même. C'est juste, ça a toujours été le même ma carrière. Puis quand je suis parti, mettons, avec toi de RDS, j'avais Ouais, rien je de voulais revenir prévu. là-dessus parce que tu ne me permets pas de poser de questions. Vas-y, Hey, vas-y. on voit que tu es invité sur le show de Pat Laprade, puis tu veux pas que les animateurs posent des questions, fait que tu n'arrêtes pas. Excuse-moi. PCO, quand on travaillait ensemble là, à RDS, où on a fait un duo inimaginable, les gens nous en parlent encore. À ce moment-là, est-ce que tu avais le mot retraite dans la tête? Ben non, c'est ça, je te disais. Je dis, mais non, Marc. Tu sais, je me trouvais, j'adorais. Hey, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je ne changerais pas ça pour tout.
c'est de l'art. C'est de l'art OR puis c'est de l'art ART. C'est les deux en même temps. Là. Et que t'es culturé. Mais c'est le fun. Tu sais, c'est vraiment, vraiment, c'était toute une belle période de ma vie que je vais me souvenir toujours. C'était incroyable, des moments incroyables. Donc tu as vu ça comme une opportunité, mais pas rapport avec la retraite du tout, même si tu luttais plus ou presque plus. Non, mais je sais pas comment que ça. Je savais pas comment c'était pour apporter sur d'autres choses, mais si tu le sais autant comme moi, tu as été autant surpris que n'importe qui quand j'ai dit que je retournais lutter en Angleterre. Puis ça faisait partie que dans le plan, à un moment donné, je trouvais que pour moi, je parle pas que nous autres, on ne se teignait pas. Nous autres, on était en pleine évolution, on était en pleine montée. En tant que judo, nous autres, c'était incroyable. Mais par rapport à ce que mes plans de carrière étaient, à un moment donné, j'étais stagné. Je voulais continuer dans la lutte. Je voulais être un performeur. Je ne voulais pas être à la télévision. Je me trouvais trop jeune pour faire ce travail-là. Et je me disais, faire ça, même que ce soit le temps, mais je n'avais pas encore accompli ce que je voulais accomplir. On a eu sur le podcast Box Bellemare qui a dû prendre sa retraite à cause de blessures, rapport au cou et tout le kit, puis avec sa jeune famille, il s'est fait dire, regarde, ça peut être dangereux. Toi, tu es un lutteur qui prend des chances. Tu es un lutteur qui performe au-delà des attentes toujours. C'est-tu quelque chose qui te dit ça pourrait faire en sorte que tout s'arrête là? Ou si tu es all-in comme un joueur de poker qui veut vraiment gagner le gros lot? All-in. Ah, tout le temps all-in. All-in n'est pas rapport avec All Elite, là. Non. Je vais tout le temps à fond la caisse. J'essaie des affaires tout le temps. Je sais que des fois, c'est dangereux, mais je me sens un peu comme un pilote de Formule 1. Et je me sens que c'est ma vie. C'est la vie la carrière qui m'a choisi. C'est pas moi qui ai choisi ma carrière. Cette carrière-là m'a choisi quand j'étais jeune. Puis, je donne tout. Je vais à fond. Et puis, si la journée tu commences à être peureux, puis la journée tu commences à calculer les risques, ben, je te dis pas, un pilote de course ne calcule pas les risques. Oui, tu ne rentres pas dans une Formule 1. C'est ça. Mais à un moment donné, là, le gars, s'il faut qu'il passe par la droite, ben beau calculer les risques, mais à un moment donné, s'il veut gagner, il n'a pas le choix d'en prendre. C'est ça. C'est même que je vois ça. Ric Flair a pris sa retraite assez âgé. Est-ce qu'on peut voir un PCO avec les cheveux blancs, c'est âgé que ça? Non, le but, c'est pas d'aller si je vois que je m'en vais sur la pente ou que j'en repère, c'est sûr que je vais pas m'obstiner à rester là. Là, c'est parce que je suis toujours en ascension. Tu sais, dans le sens que je prends mes débuts indie en 2017-2018. Bon, jusqu'à temps. Ben, après ça, il y a eu le titre de champion du monde de Ring of Honor. Après ça, il y a eu Impact Wrestling. Puis mon personnage, c'est la première fois qu'il est déployé en ascension comme ça, avec la télé qui tombe noir et blanc, avec les entrées, avec le follow spot, avec une entrée qui est vraiment mystique, une entrée qui est vraiment spéciale. Théâtrale, ouais, c'est ça. Moi, je suis en ascension encore. Fait que, tant que je suis en ascension, c'est sûr que ça veut pas dire qu'il va y avoir. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des petites périodes difficiles pareil. C'est pas toujours en ascension. Il y en a des moments, des fois, où c'est un petit peu plus léthargique, mais faut faire la différence entre Ric Flair, là, avait bien beau faire crack, faisait 500, mettons, free squat, puis ben du bicycle sur place, du vélo stationnaire. Mais
tu le voyais qu'il n'était pas en forme. Tu le voyais Ouais, qu'il ouais. a fait 2 crises cardiaques dans son combat. Tu sais, rendu là, si tu fais 2 crises cardiaques dans le même combat, tu passes out en faisant ton figure 4, en faisant ta prise en 4, tu fais une crise cardiaque, tu passes pas, je vais mourir pour la deuxième fois du combat. Tu sais, je trouve pas que c'est une bonne idée. Tu sais. Non, non. Tu sais, Mais moi, le je bon, regarde les gars, là. Tu sais, on va y aller, là. Tu sais, je pense que moi, je suis encore dans un gros pic, là. C'est le plus long stretch de ma carrière, tu sais, consécutif, là. Ça va être ma 7e année cette année, là. Tu sais, j'ai jamais collé 7 ans ensemble depuis avec le 1900. même image ou Ben, le même, tu sais, sans avoir une année off entre les deux ou avoir à changer de compagnie, prendre 6 mois de congé. Tu sais, ça s'enligne ouais, quand même rapidement, là. Tu sais, ouais. c'est 7 ans qui se sont alignés, bang, 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 bang. Tu sais, ça va vite. Puis, bon, ben, là, c'est pas dur. Regarde la mode que ça a parti. Edge, probablement le plus gros nom qu'il y a présentement avec All Elite Wrestling. Euh, Christian Cage, il a fait le main event du dernier Wrestle Dream. Après ça, t'as Dustin Rhodes. Après ça, t'as Sting, Ah ouais, 63 ans. Sting, t'as ouais. encore peut-être une des plus grosses attractions. En tout cas, quand il y a des autographes, des choses-là, c'est un des gars qui a le plus gros line-up tout le temps, qui attire le plus. Il enlève son chandail et puis le monde vient fou. Là, après ça, puis je pourrais t'en nommer un paquet d'autres. Là, C'est sûr. puis, C'est sûr. puis, c'est-tu le PCO qui a créé ce mode-là? Parce que j'ai l'impression que tous ces gars-là ont revenu après mon retour. Là, tu regardes LA Knight, c'est un gars qui va bien aussi, mais pas un gars de 25 ans, 30 ans, là, tu sais. Non. T'es en haut de 40, pareil. Ouais. Fait Non. que, tu sais. Puis, quand tu veux repousser la retraite, ben, faut que tu fasses le genre de vie que tu fais. C'est presque une vie de moine. Tu Ben t'entraînes, oui. l'entraînement, la discipline, l'alimentation, la concentration, toujours essayer d'amener des idées. Tu fais tout pour la repousser, cette tabarouette de retraite-là. Là. 24 heures sur 24, je ne pense que, c'est sûr, de temps en temps, je vais penser à ma famille, c'est normal, mais tu sais, Ouais. ça fait partie de la vie de tout le monde, la famille, c'est important. Mais ensuite, c'est eat, sleep, tu sais, toute la lutte pareil, tu sais. C'est ça. C'est les affirmations, les idées, tu sais, des fois, je te lance des idées, j'ai tout le temps en train dans la créativité, tout le temps de quoi de nouveau à vouloir faire, à proposer, tu sais, même Impact, là, il y a du chaos, ça n'a pas de bon sens, tout le temps quelque chose à nous dire de créatif, tu sais, parce que je fais juste ça, tu sais, je sors pas, je vais pas dans les restaurants, zéro party, tu sais, quand je fais du social, c'est parce que comme en fin de semaine, je vais aller signer des autographes pour le monde de Gatineau. Ouais, j'ai vu ça passer. Hein. Ouais, les gars, c'est des gros amateurs, ils veulent des figurines, ils veulent des t-shirts PCO. Bon, je vais aller faire virtuel lundi. Mais tout ça, c'est tout le temps relié avec la lutte. C'est jamais du social pour dire juste faire du social. C'est ça, c'est ça. Écoute, on va te souhaiter que le mot retraite reste éloigné de ton vocabulaire pendant des années. On a hâte de voir ce qui va ressortir dans les prochains jours, les prochaines semaines, suite à ce qui a été discuté dans les dernières semaines. On va voir qu'est-ce qui arrive avec ta carrière. On le sait qu'avec tout ce que tu fais, il y a plusieurs paires de yeux qui sont braqués sur toi. Alors, je suis certain, comme tu le dis toujours, tu t'arranges pour que ça arrive et ça va sûrement arriver. Ah, mais là, le téléphone n'a pas arrêté. Ça n'arrête pas. C'est une question de prendre la bonne décision, mais c'est sûr que tout est là. C'est pas une question qu'il n'y a rien qui se passe. Tout se passe. Oui, C'est une question exactement. de prendre la bonne décision.
Puis je vais te l'annoncer en temps et lieu. Aussitôt que mon choix est fait, aussitôt que, tu sais, quand je vais regarder tous les pour et les contre, puis que je vais prendre la décision que je vais prendre, que je pense que ça va être la meilleure des décisions pour moi-même, je t'en fais signe. Puis je le dis aux fans de lutte aussi. Puis c'est pas nécessairement de vouloir repousser la retraite. Qu'est-ce que tu peux me souhaiter, c'est d'atteindre mes objectifs. Ouais, c'est ça. Mais les deux vont de pair. Oui, mais un coup évident. des objectifs atteints, mais comme que je dis, les objectifs sont tellement élevés. Fait que c'est pour ça, des fois, que c'est un petit peu long, mais on va se rendre. On va se rendre. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mon ami PCO, je ne t'appellerai pas Pierre dans cette entrevue. Je n'oserais pas le faire. Mais merci beaucoup. Je sais que tu as confiance en moi parce que quand je t'ai dit que je voulais te parler du mot retraite, tu n'as pas hésité. Et c'est pour ça que j'ai voulu être clair avec les fans au début que c'était pour jaser de retraite et non de ta retraite qui est, on l'espère, bien loin dans le futur. Merci, mon chum, encore une fois. Bon, ben merci, Marc. Finalement, on n'a pas parlé là, du mot retraite, mais en tout cas, ce que ça fait, là, puis on close là-dessus, c'est que souvent, quand tu es avec la WWE ou une compagnie et tu n'es plus là, c'est que ton identité, là, c'est comme si tu te cherches pendant une couple de semaines quand tu n'es pas là. Ton sens de l'identité, il est comme je suis quoi dans la vie. C'est un peu ça là, qui est dur pour la plupart des gars quand que ça finit puis qu'il y a des dépressions qui se passent puis que c'est pas facile. C'est juste ça que, dans le fond, on aurait pu toucher ce côté-là. Mais ça sera pour une autre conversation, mesdames et messieurs. Wow, oui, bonne idée. Bonne idée parce que tu m'as fait flasher sur quelque chose que j'ai vécu quand j'écoutais C'est quoi. Dans le temps, moi, j'étais Marc Blondin de C'est quoi. Et de retomber Absolument. Marc Blondin sans le C'est quoi, ça m'avait rentré dedans. Là. Fait que oui, bonne idée. Surtout l'idée du sujet des gens qui sont obligés de laisser tomber le nom sur lequel ils ont été connus et qui ne leur appartient pas. Ouais, bonne idée. Écoute, PCO, je te laisse aller courir tes 23 kilomètres ce matin et toujours faire ta vie de moine. Un gros merci encore une fois. Merci à toi. Bonne journée. Là. Très content sur le sim de recevoir Guillaume Bellemare, Box Bellemare. Comment vas-tu, jeune homme? Ça va bien en ce mardi soir. Il fait beau, il fait chaud. On en profite avant que ça arrête. Hein? Fait que ça va très bien. Et toi? Oui, ça va bien, ça va bien. On enregistre une semaine avant la diffusion la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'ai joué au golf et j'étais dans la piscine un 3 octobre. Alors, la semaine prochaine, quand les gens vont écouter, peut-être qu'ils vont avoir les bottes de skidoo et le chauffage. Ben oui, écoute, on leur souhaite. Je voulais te parler, Box, parce que, premièrement, pour te dire merci pour Simmania 3, ton apport aux couleurs, à l'analyse, notre petit segment en toute intimité. Et tout le reste, ça a été vraiment une soirée magique, que des bons commentaires. Alors, merci beaucoup pour ça. Ah ben écoute, merci à toi pour l'invitation. Moi, j'ai vécu une soirée extraordinaire et c'est sûr qu'une expérience comme ça, là, on s'en souvient longtemps. Là, je voulais te parler d'un sujet qui est un petit peu plus, pas plus sombre, là, parce que tu as de l'air à le prendre quand même du bon côté. Mon sujet cette semaine, c'est la retraite. J'ai parlé avec Mastro, qui a déjà effleuré l'idée, qui en fait moins. J'ai parlé avec PCO, qui, à l'âge qui est rendu, ben, les gens posent des questions. Ça vaut-tu la peine de risquer? T'as-tu préparé ton après-carrière, etc., etc. Toi, tu es un phénomène. Tout le monde le sait. Mon épouse le sait. Moi, je le sais. Box Bellemare est un phénomène, mais tu as dû arrêter à cause de blessures. Et ça, c'est une retraite que tu ne prépares pas, que tu ne décides pas. Comment tu t'es senti? Comment tu te sens là-dedans? Écoute, tu sais,
la manière que c'est arrivé ma retraite, c'est je me suis blessé gravement. Où est-ce qu'on m'a dit au cou, là, j'ai eu des fractures aux vertèbres. On m'a dit, écoute, tu as des risques de paralysie, ça vaut pas la peine. Et prends ta retraite, ou du moins prends du temps off, fais pas de l'ergonomie, là, mais de la réhabilitation, puis on verra ce que ça donne. Donc, en 1 an de réhabilitation, les médecins, ils m'ont dit, écoute, si tu veux, tu peux t'essayer, mais ton temps est compté. Sauf que il ne devrait pas avoir de risque. Fait que, tu sais, c'était comme une semi-retraite. J'étais vraiment déçu au moment où c'est arrivé. Je veux dire, j'étais au sommet de mon art, là. J'avais des contrats qui s'en venaient pour les États-Unis, les portes oui. s'ouvraient. Et, ça s'en venait, là. Je veux dire, Oh. je pouvais sentir l'arrivée aux États-Unis là, de manière stable, être établi. J'avais des contacts avec des grosses promotions. Ça commençait à la télé. Puis là, tout d'un coup, On faut que parle de j'arrête. quand? On parle de quand, Guillaume? Quelle année? Fin 2015, début 2016. OK, avant la pandémie, bien avant. Oui, c'est ça, bien avant la pandémie. Puis, je te dis, ça m'a vraiment démoralisé. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'on me dit, il y a de l'espoir. Écoute, fais 1 an de réhabilitation, puis on verra rendu là. Donc, je me suis pas dit, gars, ça y est, c'est fini, je barre tout. C'est sûr que c'était très décevant parce que j'étais à 2 centimètres de pouvoir ouvrir une porte qui, beaucoup de monde n'ont jamais réussi à ouvrir. Oui. Fait que ça, c'était un dur coup à prendre. Sauf que j'ai gardé espoir avec les réhabilitations. Je l'ai fait 1 an. Puis après ça, les médecins m'ont dit, regarde, ton temps est compté. Si tu ne fais pas attention, mais sinon, écoute, nous, on te donne le go. On te donnerait le go. On pourrait te signer un papier pour aller faire du snowboard professionnel. Puis on se dit que la lutte, c'est pas mal pareil. Essaye-toi. Puis j'ai fait de 2017 à tout récemment, à 2023. Puis là, ce qui est arrivé, au même moment, le même genre de timing, les compagnies m'appelaient. Mon retour aux États-Unis était déjà fait. J'avais déjà des dates. Je suis retombé sur le coup. J'ai eu des chocs électriques dans le bras droit. J'ai des enfants en bas âge. Je levais dans les airs, puis je chantais avec mon bras. Puis tout le système nerveux était affecté. Puis je me suis dit, regarde, là, ça ne vaut plus la peine. Mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est que quand j'ai fait ma réhabilitation, je me suis dit, ça se peut que ça ne marche pas, ce fois-là. Ça se peut que ça n'aboutisse pas. Puis je l'aime, le domaine de la lutte. J'adore le domaine de la lutte. Puis, tu sais, des fois, on rencontre des bons lutteurs. J'ai fait ça pendant 15 ans. Hein, puis des fois, des lutteurs, ça devient comme des bons collègues de travail. Ben oui, Quand tu n'as plus de lutte, des fois, c'est pas parce que tu t'entendais super bien avec un gars à job qu'il venait chez vous tous les soirs puis c'est rendu ton ami non plus. Tu sais, exact. C'était dommage pour ça. Fait que j'essayais de trouver un moyen où je pouvais être encore dans la lutte sans nécessairement être lutteur. Donc, pendant cette année-là, j'ai essayé d'explorer un peu quel domaine j'étais meilleur que d'autres pour pouvoir me dire, ben écoute, j'ai une porte de sortie, puis en même temps, ben, je peux continuer à voir les gens que j'apprécie, puis d'augmenter, dans le fond, la visibilité du sport que j'aime tant. Je te dis, c'était pas facile au niveau d'y réfléchir, d'y penser, mais c'est une fois que tu l'as accepté, une fois que tu te dis, regarde, ça, c'est enterré, je l'ai enterré avec l'appel, le rêve d'être lutteur, d'être gros contrat, tu fais un deuil, tu te pries le soir, puis tu te dis, bon, ben maintenant, qu'est-ce que je peux être dans la matière du faisable, puis il faut vraiment pas que tu perdes le focus, tu perds pas parce que tu peux te perdre facilement dans, ben écoute, j'aurais vraiment aimé ça être lutteur, ça marche pas commentateur, ça marche pas comme je voudrais annonceur. Puis là, ben, tu te perds un peu dans la négativité, puis quelque chose d'un peu qui ressemble à une dépression. Donc, moi, j'ai vraiment juste tenu mon bout, puis je me suis dit, ben écoute, je ne peux pas être le meilleur lutteur du Québec, je vais être le meilleur autre chose. C'est là que je me suis mis à regarder beaucoup plus de ce que tu fais, regarder beaucoup plus de lutte québécoise, voir comment les gens ils parlent. J'ai été annonceur, puis ça a vraiment bien été annonceur. On m'a donné d'autres contrats, on m'a dit, tu parles bien, tu as un beau lyrisme, tu as une éloquence que d'autres gens n'ont pas. Oui, Pourquoi tu n'essayes pas ça? Effectivement. Alors, et en plus, tu as parti ta propre fédé? Oui, ben c'est ça. Je me dis, moi, je vais voir mes amis, je vais voir les gens avec qui j'ai passé 15 ans de ma vie, puis c'est pas vrai qu'ils vont disparaître de ma vie comme ça. Donc, si je peux pas me rendre à eux, je vais les rendre à moi. Alors, il y a eu une opportunité d'acheter une fédération. On a acheté ça à 2 et depuis ce jour-là, moi, ben écoute, ça fait 15 ans que j'étais avec eux autres. Fait que j'invite mes amis, on se fait un bon show de lutte, je rencontre mes chums, puis merci, on se voit au prochain. Tu sais, j'ai comme trouvé le meilleur de ce que je pouvais dans cette situation navrante. Tantôt, tu as parlé du deuil. Moi, je ne savais pas que les portes des États-Unis étaient sur le point de s'ouvrir à toi. Je n'avais pas entendu parler. Ce deuil-là, il doit avoir été très difficile, surtout quelqu'un qui ça fait 15 ans qui lutte et que là, c'est palpable. Comme tu as dit tantôt, à quelques centimètres d'ouvrir la porte, ce deuil-là doit avoir été excessivement pénible à faire, non?
Oui, absolument. Je compare ça un peu comme quand tu arrêtes de fumer, mais que tu en as toujours envie. C'est une bataille de tous les jours. Surtout que les gars avec qui j'ai fait ça là, dans les 10 dernières années, ben aujourd'hui, je les vois à la télévision. Alors, le mercredi ou le lundi soir, j'ouvre la télé, puis je vois des gars avec qui j'ai fait la run aux États-Unis. J'ai pris l'auto, je les ai fait les 24 heures d'auto avec eux autres pour me rendre à New Jersey, Buffalo, name it, pour essayer de se faire une place. Je suis vraiment content pour eux, mais on dirait que je suis, tu sais, l'acteur qui était avec Michael Jordan dans Space Jam, il est dans l'estrade, puis il se dit, ça aurait pu être moi. Tu sais, il y a le bonheur pour mes collègues, mais il y a aussi toujours cette partie qu'il faut que je batte à chaque jour, puis surtout quand je les regarde, à me dire, c'est un univers dans lequel, c'est un univers parallèle pour moi. Celle-là, c'est pas le mien, puis il faut que je l'accepte, puis je me remémore toujours le fait, puis je pense que c'est ça ma bouée de sauvetage, c'est que j'ai une promotion, puis j'ai ma place dans le monde de la lutte quand même. Parce que si jamais, exemple, là, ça n'aurait pas marché annonceur, puis je serais pogné à être chez nous, à juste travailler, je suis plus dans la lutte pantoute, puis je regarde les gars avec qui on a fait 10 ans à se dire on va y arriver, les gars, on est capable. Je pense que j'aurais été beaucoup plus amer aujourd'hui. Donc, il faut que tu trouves une bouée de sauvetage mentale, parce que c'est un travail de tous les jours. Le regret et le deuil, il est là tous les jours. C'est sûr qu'il s'effrite au fil du temps, parce que le temps arrange tout. Mais vraiment, c'est un travail mental, surtout quand tu as des collègues avec qui tu te souviens que tu as fait tout ça, qui, eux, ben, sont rendus quasiment millionnaires et sont à la TV tous les mercredis. Là. Alors, il faut que je transforme mon amertume en bonheur pour mes collègues, puis de me dire, ben écoute, moi aussi, j'ai du fun là, avec ma promotion, puis c'est pas une mauvaise vie pour autant. Là. On gagne autrement. C'est ça. Et moi, ça vient, ce que tu viens de dire, ça me rappelle que dans mes premières années dans le monde de la lutte, dans les années 80, j'étais un peu plus tête enflée et que j'avais pas, je ne mettais pas l'ampleur sur le moment présent d'apprécier. Je l'ai fait plus tard dans ma carrière et c'est un regret que j'ai. Alors, toi, tu sembles avoir vraiment apprécié le moment présent et l'avoir profité. D'ailleurs, à Simmania 2, je te l'ai dit, je l'ai dit à Simmania 3, quand je t'ai vu performer, quand j'ai vu la foule en délire pour toi, que les gens ont voté pour toi pour le combat, pour le choix du public, que tu as poliment laissé la place à cette jeune dame pour affronter Brad Alexis. Et moi, je me suis dit, c'est sûr, tout de suite, là, Simmania 3 finale, c'est Box qui est dans la finale. Et c'est là que j'ai appris ça. Mais là, la question, tu es comment physiquement? As-tu encore mal? Es-tu capable de prendre tes enfants? Est-ce que ça se replace ou si c'est un dommage qui est fait? Ça se replace parce que, dans le fond, c'est vraiment le risque qui est au niveau des impacts. J'ai des nerfs qui sont comme, si tu veux, comme coincés ou un peu endommagés au niveau du cou. Donc, si je fais pas de mouvement ou si je tombe pas sur la nuque très fort, il n'y en a pas de problème. C'est plus, tu sais, ils m'ont vraiment dit de manière parce que j'ai eu des chocs électriques là, vraiment assez prononcés dans le bras droit. Je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont dit, écoute, ça arrive aux gens aussi qui tombent dans les escaliers. Là. Ce qu'on veut dire, par exemple, c'est qu'avec ta situation au préalable, là, tu joues avec le feu. On ne peut pas te dire, écoute, tu vas te paralyser parce que tu as glissé ou tu as mal à regarder le soleil parce que tu l'as regardé vite. Mais tu prends des gros risques à tomber sur la nuque. Est-ce que ça en vaut la chandelle? T'sais? Je m'amuse à faire des personnages masqués de temps en temps. Ou est-ce que, ben écoute, je ne tomberai jamais sur la nuque? T'sais, je peux me permettre de facilité. Je vais au gym, je m'entraîne, je peux courir, tennis, toutes ces choses-là. Le risque est vraiment au niveau de quand tu veux faire des matchs de haute performance, bien, il faut que tu fasses des gros mouvements. Puis gros mouvements veut dire gros risque. Puis c'est là qu'il moi, il faut que je m'arrête. Fait que si je ne peux pas te donner 100% de quelque chose, j'aime mieux donner 100% ailleurs. C'est ça. Écoute, ce que je trouve dommage en terminant, c'est que tu dis que ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est l'impact et que moi, j'anime Impact Wrestling. J'espère que tu ne fais pas attention à regarder ou à écouter Impact Wrestling. Non, ben non, c'est une différence de moi. Il manque un E. Ah, c'est bon, c'est bon. Écoute, Box, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ça. C'est arrivé à cause du fameux combat entre Mastro et Handsome, où il a pris sa retraite, mais il refuse sa retraite parce que notre ami Gilbert Delorme n'est pas un arbitre certifié. Alors, ça m'a amené l'idée... Il marque un point. Oui, en effet, il marque un point, mais ça m'a amené à l'idée comment les gars vivent ça. Tu sais, moi, j'ai plus de 38 ans.
là-dedans, puis je ne me vois pas prendre ma retraite, mais je ne suis pas dans le ring. Fait que c'est différent. Tu sais, un micro, on va pouvoir en tenir un dans mes mains, ou en tout cas, au pire, il sera sur un pied si je suis capable de le tenir. Mais vous autres, les performeurs, ceux qui sont dans le ring, ça doit être quelque chose. Mais toi, tu n'as pas eu l'opportunité de délasser tes bottes, là, et de les laisser là. Tu n'as pas pu faire ça. Non. Là. C'est ça. En plus, je le sentais venir. Dans mes derniers combats, je sentais qu'il se passait de quoi dans mon cou. Puis je me suis dit, bon, ben, regarde, je le sens que ça s'en vient. Je vais préparer mon match retraite. J'avais discuté déjà avec les gens. Les promos vidéo étaient prêtes. J'avais déjà ma date. C'était au mois de juin. Tout était fait en conséquence pour dire, je vais prendre un break, je vais travailler mon cou. Puis là, la vie, comment elle est faite, juste avant que tout ça puisse s'enclencher. Je me suis fait mal au cou. J'ai eu les chocs électriques dans le bras. Puis je me suis dit, bon, ben écoute, c'est un signe de Dieu qu'il faut que j'arrête. Puis des fois, ben, c'est bien de l'écouter pour éviter un futur un peu plus macabre. Exactement. Guillaume, merci beaucoup de ton temps. Je te laisse retourner au travail. Je l'apprécie beaucoup. Et on se reparle sûrement pour d'autres choses dans le futur de Simmania. Au plaisir, mon ami. Merci de l'invitation. Puis je te souhaite une excellente journée. La prédiction d'Ansum JF vous est présentée par Maxime Bacon, votre courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la Rive-Sud de Montréal. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon. 514-260-9415. On est de retour sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, numéro 134. 134. Hein? Incroyable! On approche du 150, là. Hey, maison. Et j'aurai des nouvelles pour le 150. J'ai parlé à Mario Boyer du Boston Pizza Centropolis. Alors, ça serait le fun de faire un événement live, enregistré devant le public. On regarde pour le 31 janvier, qui annonce pas trop froid. Mais Mario Boyer, on le salue, il est sûrement à l'écoute. Sûrement. Il s'en vient jouer au TOC. Avec qui? Avec son frère, avec Jazz, avec Jazz, Vince. ton épouse, on la salue, elle est sûrement à l'écoute aussi. Toujours à l'écoute. Alors voilà, on est rendu à la prédiction de Max Bacon. J'avais presque perdu le fil de notre entretien. Et écoute, je ne sais pas ce que tu veux prédire, à part que l'été est terminé, là, parce qu'à date, dans tes prédictions, mettons que tu n'es pas fort. OK, je prédis une réconciliation entre Handsome GF et Mastrocola pour Simmania 5 au printemps pour affronter Georges Larac et Gilbert Delorme. Mets ça dans ta pipe, Blondin. Mettons que tu y vas assez safe, là. C'est pas avec Bet99 qu'on va venir riche avec ça, là. Non, mais toi, tu es déjà riche. Tu as bien marié, on le sait. Oui, j'ai bien aimé celle-là. Sa femme ne le sauvera pas, ce coup-là, de la faillite. Elle l'a bien aimé, elle aussi. La vérité, c'est choquant, je le sais, mais c'est ça, la vérité. C'est ça, exact. Alors, c'est je cherche le mot, là. La prédiction de Handsome JF. On y va avec la petite pub de Max Bacon. Drette là. La prédiction d'Ansum JF vous est présentée par Maxime Bacon, votre courtier immobilier résidentiel Remax Signature sur la Rive-Sud de Montréal. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon. 514-260-9415. Et on est de retour pour le mot de la fin de cet épisode 134 sur la retraite. Mais il faut parler de Bound for Glory. On s'en va à Chicago. Ça s'en vient vite, là. Oui, Bound for Glory, le 21 octobre prochain, en direct de Chicago. On y sera aux abords du ring, comme on aime l'être. Écoute, je peux parler des matchs là, rapidement. La grande finale, le champion Alex Shelley, qui est toujours champion. On se demandait s'il allait rester champion contre qui? Ça coûtait cher de prédiction, ça. Contre Josh Alexander, qui veut reconquérir son titre. Est-ce que ce sera le retour de Josh Alexander au-dessus de la pyramide d'Impact Wrestling? Sont-ils en Égypte? Et il y a un match incroyable, Marc. Notre Québécois Speedball Mike Bailey contre la vedette internationale Will Ospreay. Je ne sais pas si tu as déjà vu Will Ospreay lutter. Ouais. Il est tout à fait incroyable. Chris Sabin, champion X-Division contre Kenta, qui est un excellent lutteur international lui aussi. On a Trinity, la championne, pour le titre knockout contre Mickie James. Ouais. Je te dis, il y a des matchs, là, on pourra en parler plus longtemps la semaine prochaine, mais c'est vraiment une carte incroyable. On a Eric Young qui n'est pas encore annoncé sur un match. Peut-être que ça va se dessiner contre Diener. PCO qui n'est pas sur la carte non plus encore. Exact, on sait pas. Il y a eu des rumeurs que son contrat se terminait. Est-ce qu'il va être à Bound for Glory? On ne le sait pas. Donc,
plusieurs choses qui Mais sont ce à que, venir. ce que je peux te dire sur PCO, c'est que son contrat ne se termine pas aujourd'hui. Là. Non, il y a certaines. Il y a encore du temps à faire. Là. Fait que d'après moi, il va être à Bound for Glory. Donc, c'est à suivre, Marc. Et la semaine prochaine, au menu, qu'est-ce qu'on a au podcast? Je ne le sais pas. Ben, J'ai écoute, c'est une belle aucune honnêteté. espèce d'idée. Mais c'est sûr que probablement qu'on va faire quelque chose sur Bound for Glory. Oui. Faudrait que je regarde avec notre ami Dr. Ross, qu'on le salue. Lui, il est jamais à l'écoute. Ben, lui, il adore Ransom GF, puis il trouve Marc Blondin correct. Ouais, c'est ça. Puis ça tombe bien parce que moi, je le trouve encore un peu en dessous du mot correct. Bon, écoute, c'est pas habitué, moi, du monde qui ne m'aime pas, puis lui, en partant, il ne m'aime pas. Fait que, tu sais, il est de même. Fait que c'est de même. Qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? Hey, fait que c'est ça, on verra bien. Quelle édition chargée du podcast encore cette semaine? Et de quelle façon, Marc, on invite les auditeurs à revenir la semaine prochaine pour découvrir le sujet parce que tu ne le sais pas? En disant, soyez-y, mesdames, messieurs,